Bonjour, moi c'est Alex, j'ai 27 ans et je suis ingénieur chez Ciel et Terre International depuis 2016. Alors initialement, quand je suis arrivé, c'était pour un stage de fin d'études en 2016, suite auquel j'ai été embauché. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le départ, Ciel et Terre m'a vraiment responsabilisé, même durant mon stage, on m'a confié des missions avec des enjeux. On m'a donné la responsabilité de la gestion de l'IT dans la boîte. On m'a par exemple aussi donné la responsabilité du lancement d'un nouvel outillage. Et j'ai eu la chance, grâce à mon arrivée il y a quelques années, de voir la croissance de la boîte et de pouvoir moi aussi en profiter pour obtenir de nouveaux enjeux dans mon travail. Petit à petit, après mon stage, je suis devenu ingénieur en conception, donc avec une responsabilité vraiment technique sur le projet. Euh, et petit à petit, en apprenant, j'ai pu aussi davantage toucher au pilotage, donc vraiment un côté chef de projet. Et ce que j'aime aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment le mix entre l'aspect technique, l'aspect innovation et aussi cet aspect pilotage, anticipation des risques, etc. On utilise pas mal d'outils différents. Pour la partie brainstorming, c'est des outils que tout le monde a. C'est des tableaux blancs, des feuilles, des crayons, etc. C'est plus là-dedans que ça se passe. Pour la partie développement, c'est majoritairement sur l'ordinateur et avec des logiciels type SolidWorks, des logiciels de simulation type SimSolid, bien sûr Excel pour toute la partie pilotage et pour tous les calculs, et aussi des outils de prototypage. On fait pas mal de prototypes en phase de développement pour valider les petites idées qu'on a, des prototypes rapides imprimés en 3D ou alors bricolés à la main. Voilà. Et enfin, pour la partie test, ça va plutôt être des outils qui sont chez nos fournisseurs en général, des machines de traction, des machines de fatigue, etc. Alors, tout au long de ce cycle de développement, forcément, on a des challenges face à nous. Le premier challenge que je vois et qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est qu'on est sur un domaine un petit peu de niche, on est sur des technologies nouvelles et c'est vrai que le mix entre les différentes contraintes que l'on a, le fait de devoir être sur un plan d'eau pendant 25 ans, sous le soleil, avec un panneau solaire, des tempêtes, il y a des sollicitations dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez unique et vraiment challengeant pour nous parce que tant qu'on ne l'a pas fait, la chose n'existe pas. Et ça, c'est vraiment génial. Au-delà de cet aspect nouveauté, innovant, et très créatif. On a aussi un aspect qui fait un peu plus peur, mais qui est très intéressant, je trouve, c'est le fait qu'on n'ait pas le droit à l'erreur. Alors, si je devais convaincre quelqu'un de nous rejoindre, déjà, je lui dirais qu'on est une grande famille. Mais en plus d'être une grande famille, on a une richesse et une spécificité qui n'est pas à la portée de tous. C'est d'avoir des bureaux qui sont éparpillés aux quatre coins du monde à des proportions quasiment identiques partout. Du coup, ça nous apporte une vraie diversité et une vraie richesse parce que nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos clients peuvent être au Japon, aux États-Unis, en Inde, en Malaisie. Et au quotidien, toutes ces interactions, c'est une vraie richesse pour nous et ça nous empêche d'avoir l'esprit fermé, d'avoir les œillères. Et ça, franchement, je trouve que c'est une spécificité qui est top.